4 janvier 1305. Depuis le matin, une tempête de neige souffle sur la Champagne, et les braves gens de Troyes se tiennent frileusement chez eux, près du tison. Au palais épiscopal, l'évêque a fait tirer tous les volets. Il doit être, lui aussi, les pieds dans l'âtre, avec un bon bol de vin chaud à portée de la main. Le vent siffle, secoue les enseignes et hurle dans les rues vides. Personne, bien sûr, n'aurait l'idée de quitter la tiédeur de sa maison. Pourtant, vers 2 heures de l'après-midi, 2 cavaliers sortent des écuries du palais épiscopal et se dirigent vers les faubourgs. Ils sont vêtus de tuniques de grosse toile et coiffés de larges feutres noirs que la neige recouvre rapidement. À plusieurs reprises, le plus gros des deux, un homme d'une 60aine d'années, aux mains de tueur, au visage vulgaire, au nez bourgeonnant et aux petits yeux porcins, se retourne, l'air inquiet. Il se penche vers son compagnon. « Tu es sûr qu'on ne nous a pas suivis ?»« Non, non, il n'y avait personne dans les rues. » Qui sont donc ces 2 mystérieux personnages ? Le plus mince est un jeune moine jacobin, le frère Jean de Fay. Quant au plus gros, celui qui porte un costume de vacher, qui a le faciès d'une brute et les mains d'un étrangleur, c'est tout simplement l'évêque de Troyes, messire Guichard, qui s'en va, hors de la ville, faire une bien étrange besogne. Pour l'instant, les yeux pleins de neige, il bougonne. « Ah, elle ne l'emportera pas en paradis, je te le jure !» Phrase inattendue, on en conviendra, dans la bouche d'un prélat. Il poursuit. « Je réussirai bien à m'en débarrasser de cette sale garce qui passe son temps à se faire bédiner le joyau à la tour de Nesle. » De qui parle-t-il en ces termes imagés ? D'une de ces filles de joie que l'on nomme, en ces temps de vert langage, des fricatrices ou des blanchisseuses de tuyaux de pipe. Non pas de la reine de France, Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel. Pour comprendre la haine qui l'anime contre la souveraine, il faut remonter 3 ans en arrière. En 1302, un scandale avait éclaté à la cour de Blanche de Navarre, comtesse de Champagne et mère de la reine de France. Le trésorier du comté, le chanoine Jean de Calais, était soupçonné de détournement de fonds. Affolé, il avait pris la fuite et s'était réfugié en Italie. La reine Jeanne avait alors accusé l'évêque de Troyes, homme de mauvaise réputation, bien que membre du conseil du roi, d'avoir facilité la fuite du chanoine. Le prélat s'en était défendu avec vigueur, ce qui n'avait pas empêché Jeanne de le faire chasser du conseil. Or, quelques jours plus tard, le 2 mai 1302, la reine Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, dont la santé était cependant florissante, avait succombé brusquement à un mal mystérieux. Aussitôt, le peuple s'était empressé d'accuser Guichard, qui se livrait, disait-on, à des pratiques de sorcellerie, de l'avoir fait disparaître par effet de charme maléfique. Naturellement, la reine Jeanne, qui voulait à toute force la perte de l'évêque, s'était déclarée certaine de sa culpabilité et avait ordonné une enquête. Celle-ci n'ayant pas abouti, la souveraine s'était alors acharnée contre Guichard et avait découvert avec un certain plaisir qu'il était fort vraisemblablement l'auteur de 4 crimes. La police le soupçonnait en effet d'avoir assassiné successivement le curé de l'Aubressel, un pêcheur à la ligne et 2 paysans. Immédiatement, la reine Jeanne avait exigé l'ouverture d'une nouvelle enquête. En apprenant cette décision,
Le prélat était entré dans une colère terrible. « Je la tuerai, cette garce !» Et aux environs de Noël, se sentant en péril, il avait décidé d'agir et d'envoûter la reine avec l'aide d'une sorcière appelée Margueronne de Bellevillette et d'un certain Regnault de Langres, surnommé l'ermite de Saint-Flavie, personnage étrange qui vivait dans le bois de Coudray, près de Marcilly-le-Hayet. Et voilà pourquoi l'évêque de Troyes chevauche présentement en habit de vacher par une tempête de neige au lieu de se chauffer les paumes aux flammes de sa cheminée. Après avoir parcouru quelques lieues dans la campagne, les deux cavaliers pénètrent dans une forêt et s'arrêtent finalement devant une étrange cabane d'où surgit presque aussitôt un personnage hirsute et en haillons qui s'incline. « Bonsoir, monseigneur, entrez vite, Margueronne vous attend. » Les deux hommes sautent de cheval, pénètrent dans la cabane à la suite de l'ermite et vont saluer la sorcière, une femme d'une quarantaine d'années qui joue avec un chat, accroupie auprès de la cheminée. Elle lève sur eux ses yeux verts. « Avez-vous ce qu'il faut ?» demande-t-elle. Le frère Jean tire dessous sa tunique un morceau de cire blanche. « Voilà !» Margueronne prend la cire et la jette dans un pot d'eau qui chauffe sur le feu. « Il nous faudrait une accoucheuse, » dit l'évêque. « J'en ai fait venir une depuis, » répond l'ermite. « Elle s'appelle Pérotte. Elle attend dans la grange. » La sorcière, qui a retiré du pot d'eau chaude le morceau de cire devenu malléable, commence maintenant à modeler une figurine en forme de femme. Quand elle a fini, elle la montre à Guichard. « Posez-la sur le lit, dit l'évêque. Il faut la baptiser. » Le frère Jean prend un poêle, la pose sur la table et y verse de l'eau qu'il bénit. « Voilà, monseigneur, c'est prêt. » Guichard appelle alors l'ermite. « C'est toi qui seras le parrain. » Mais l'autre recule. « Ce n'est pas bien. Crois-tu que si ce n'était pas bien, nous te ferions faire ?» tonne Guichard. « Appelle la coucheuse. Elle sera la marraine. » On va chercher Pérotte. Elle arrive, effarée, grelottante, et le frère Jean lui explique son rôle. Aussitôt, dans cette cabane sordide, éclairée seulement par les flammes de la cheminée, une étrange cérémonie commence. Le moine tire une étole de dessous ses habits de vacher, la passe à son cou et récite les prières du baptême. Quand il dit « Aponide Massus, Petrini en Matrine », l'évêque, l'ermite, la sorcière et la coucheuse, à genoux sur le sol, touchent la figurine de leurs mains. Dehors, le vent souffle, faisant par moments trembler la porte des volets. « Comment s'appelle-t-elle » demande le Jacobin. Tous, gravement, répondent « Jeanne !» Le moine prend le crème que lui tend l'évêque, oint la figure de cire et se penche sur elle. « Voulez-vous être baptisé ?» Il se tourne vers les autres. « Dites, je le veux. » Le parrain, la marraine, accompagnés par l'évêque et la sorcière, répondent ensemble « Je le veux !» Puis, le frère Jean prend de l'eau dans la poêle, et par 3 fois, il en verse quelques gouttes sur l'image de cire en disant « In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ». « Amen » disent les autres. La coucheuse, qui ne doit pas assister à la deuxième partie de l'envoûtement, est retournée dans la grange, où elle finira la nuit au creux d'une botte de paille. Quand elle est partie, le moine et l'évêque placent la figure de cire sur la table, et Margueronne, armée d'un stylet, perce la tête à plusieurs reprises en disant « Celle pour qui ceci est fait, cette semaine n'aura plus de tête. » L'étrange cérémonie est terminée. L'ermite
monte au grenier cacher la figurine. Margueronne va dormir dans la grange, et l'évêque, toujours suivi du frère Jean, s'en retourne à Troyes. Quelques jours plus tard, on apprenait que la reine Jeanne était subitement tombée malade. Alors, par 3 fois, la sorcière revint chez l'ermite de Saint-Flavite pour percer la tête de la poupée de cire. La dernière séance d'envoûtement furent troublées par l'arrivée de Guichard et du frère Jean. L'évêque était dans une grande colère. « Tout ce que nous faisons ne vaut rien !» cria-t-il. « On dit qu'il est venu de Poitiers un médecin qui guérira la reine. Il faut en finir de par le diable !» Et jetant la figurine de cire sur le sol, il l'écrasa à coups de talon en hurlant « Qu'elle meure donc, la garce !» Puis il ramassa les morceaux et les jeta au feu. 2 jours plus tard, le 2 avril 1305, la reine Jeanne, épouse de Philippe le Bel, mourait à Vincennes d'un mal mystérieux.